Bonjour à tous, réveil un peu compliqué ce matin, le Paris Saint-Germain a perdu en Ligue 1 face à Nice hier soir, on ne terminera pas la saison invaincu. Alors, bon, d'un côté, il n'y a pas mort d'homme parce qu'on est déjà champion, voilà, donc bon, on pourrait dire qu'on s'en fout. Mais de l'autre, putain, elle fait quand même chier cette défaite, on a perdu 3-1 dans un match qu'on a dominé en plus. Franchement, bon, je vais pas dire qu'on méritait mieux parce qu'on n'était pas dedans. Voilà, Nice nous a piqué 2 fois à des moments cruciaux et pour la deuxième fois, on n'a pas su réagir. Hein. Ils ont ouvert le score à 10 minutes de la mi-temps. On a égalisé juste après avec Fabian Ruiz. Mais dès le retour des vestiaires, on en a repris un deuxième. Et là, c'était terminé. Donc, bon. Défaite 3-1. Comme je l'ai dit, on ne terminera pas invaincu. On ne battra pas le record du FC Nantes de 1995, je crois. Mais bon, c'est pas... comment dire, il n'y a pas mort d'homme non plus, dans le sens où, voilà, il y a une demi-finale de Ligue des Champions dans quelques jours. Mais le fait que ce soit au parc, qu'on ait dominé, parce que putain, on en a encore eu des occasions. Hein. Boulka, il a fait le match de sa vie. Hein. Les gardiens qui se transforment en Casillas Prime face au Paris Saint-Germain. Hein. La série se poursuit. Donc voilà, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi, alors bon, maintenant, s'agirait de... On oublie cette défaite. Hein, voilà, on se concentre sur la Ligue des Champions. Moi, le seul truc qui m'ennuie, et je pense que je vais le répéter dans la preview qui sortira lundi, c'est que Luis Enrique a dit qu'il allait pas travailler les coups de pied arrêtés. Et face à Arsenal, j'appelle ça être kamikaze, parce que on l'a vu à de nombreuses reprises cette saison, les coups de pied arrêtés, c'est l'une de leurs armes favorites. Hein, voilà, dès qu'ils en ont, ça peut faire très mal. Et nous, Dieu sait à quel point on est friable dans ce secteur de jeu. Mais bon, bah écoutez, on verra. On verra ça mardi. Alors c'est vrai que, comme je l'ai dit, ça fait mal, mais pour une fois, je suis pas le premier dans ce domaine-là. Je vais pas dire que tout est foutu, que la saison est morte, que si, que là. On est déjà champion, on a pris le trophée des champions. On a une demi-finale de C1 à disputer, plus une finale de Coupe de France dans un mois. Je vois pas pourquoi aujourd'hui je serais alarmiste. Bon, alors après, évidemment, si on joue de la même manière mardi qu'on a joué hier, là, par contre, j'aurais des raisons de gueuler, évidemment. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Donc voilà. Et alors, il y a 2 ou 3 trucs là que j'aimerais soulever. Alors, on a pris notre tarif hier hein, après le match, c'est normal. Mais encore faut-il que ce soit de la part de supporters qui ont une légitimité à ça. C'est-à-dire que les Marseillais qui disent « Ouais, le nombre de saisons où le PSG fausse la fin du championnat pour la lutte pour le maintien et l'Europe. » Ouais, enfin bon, eux, ils faussent leur championnat toute la saison en perdant à tout va. Mais le Saint Graal, c'est quand même les Lyonnais. Le Saint Graal, c'est quand même les supporters de l'Olympique Lyonnais qui viennent nous dire à nous, ouais, c'est pas donné à tout le monde de battre Nice, alors qu'eux, ils sont en train de chouiner devant la LFP, là, cette bande de baltringues, pour faire annuler leur derby, et leurs influenceurs à la con, là, on les entend pas parler là-dessus. Bien évidemment, c'est plus facile de cracher sur le Paris Saint-Germain, mais j'attends avec impatience, non seulement la fin de saison en Ligue 1, mais aussi leur passage devant la DNCG à ces clochards, là, parce qu'on va discuter un petit peu. Hein, il y aura 2 ou 3 trucs à dire. Mais bon, voilà, la vengeance est un plat qui se mange froid. On verra tout ça en temps et en heure. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Hein, mais bon, comme je l'ai dit, c'est pas comment dire, c'est pas dramatique. On va quand même mettre, j'imagine, au moins une bonne dizaine de points dans le cul des Marseillais. C'est tout ce qu'il faut retenir. Voilà, bon, bah écoutez, Nice a été plus fort, a été plus réaliste, c'est tout. Hein, on va pas hurler avec les loups pendant 107 ans, voilà, c'est tout, c'est comme ça. La semaine prochaine, on joue Strasbourg. Bon, il s'agirait pas non plus de perdre 2 fois de suite, parce que pareil, Strasbourg, c'est des clients, d'autant qu'on va aller chez eux. Donc voilà, entre les 2 matchs de Ligue des Champions en plus, mais bon, on verra ça, ce sera a priori le 3, je crois, le 3 mai. De toute façon, oui, le 3 ou le 4. Ce sera pas le 5, ça c'est certain. Bon, déjà, le 5 mai, c'était un lundi. Puis de toute façon, il n'y a plus de match le 5 mai en France. On verra. Mais voilà. Là, la priorité, c'est mardi. Donc, comme je l'ai dit, j'enverrai la preview lundi, hein, dans la journée.
Débrief mercredi matin, je pense. Et puis voilà, bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très bon week-end. Rendez-vous lundi pour la preview, comme je le répète une dernière fois. Et mercredi matin pour le débrief de PSG, d'Arsenal, PSG en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.